Quand le corps se tait, quelque chose de bien plus profond commence à crier en nous. Mais nous ne l'entendons pas toujours. Combien de femmes connaissez-vous qui, après de longues périodes sans contact physique, sans intimité, sans même s'autoriser une affection véritable, ont commencé à développer des douleurs inexplicables, des angoisses silencieuses, des vides qu'aucune occupation ne comble? Et combien d'autres ont appris à sourire tout en s'effondrant intérieurement, convaincus que vivre sans sexe et sans lien émotionnel n'est qu'une phase, alors qu'en réalité, c'est un symptôme. Freud dirait que tout ce qui est refoulé revient, et presque toujours avec plus de force. L'absence de contact intime n'est pas seulement absence de plaisir, c'est l'absence d'échange, de pulsations émotionnelles, de reflets humains. Le corps qui se tait face au toucher est le même qui hurle à travers la peau, les rêves, les tensions musculaires, les pleurs sans raison apparente. Lorsqu'une femme vit trop longtemps sans sexualité, sans lien affectif réel, quelque chose en elle se déplace, non par simple manque, mais parce que l'énergie vitale qui circulait auparavant commence à stagner. Et tout ce qui stagne finit par tomber malade. Silencieusement, elle cesse de désirer. Et bientôt, elle cesse aussi de ressentir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes aujourd'hui se sentent épuisées sans même avoir fait d'efforts? Pourquoi le sommeil ne repose pas? Pourquoi la poitrine se serre sans raison claire? La réponse se trouve peut-être dans cet espace que personne ne voit. L'espace entre ce dont elle a besoin et ce qu'elle ne s'autorise plus, entre le désir contenu et la croyance qu'elle n'a besoin de personne. Freud ne parlait pas seulement de sexe, il parlait de pulsion, d'énergie psychique, de la manière dont le non-vécu se transforme en douleur. La femme qui s'habitue à vivre sans être touchée peut sembler forte, mais elle ne fait que geler une partie d'elle-même. Il ne s'agit pas de dépendre d'un homme, ni d'avoir des rapports par obligation. Il s'agit de reconnaître que le corps féminin porte un langage sacré qui s'exprime par le toucher, le regard, l'abandon. Lorsque ce langage est étouffé trop longtemps, l'inconscient commence à inventer des histoires, et ces histoires se manifestent sous forme d'insomnie, d'anxiété, de lassitude, de perte de sens. La femme qui ne s'autorise pas à vivre son énergie sensuelle étouffe souvent son propre esprit, et le pire, sans le savoir. Que se passe-t-il avec une femme qui vit sans sexe, sans affection, sans véritable lien? Elle se déconnecte d'elle-même, des autres, du monde. Elle ne s'en rend pas compte, mais quelque chose en elle commence à mourir lentement. Freud affirmait qu'il n'y a pas de guérison sans vérité, et peut-être que c'est là l'une des vérités les plus inconfortables à entendre pour une femme, mais aussi l'une des plus libératrices. Le corps n'oublie pas ce que l'âme a réprimé, et tôt ou tard, tout ce qui a été, tu reviendras. Non pour punir, mais pour guérir. Si elle a le courage d'écouter, elle ne s'est pas rendue compte du moment exact où elle a commencé à faire taire ses désirs. Ce ne fut pas soudain, ce fut progressif, comme quelqu'un qui ferme les fenêtres, une à une pendant la tempête, croyant ainsi se protéger. D'abord, le toucher est devenu distant. Puis, le regard n'a plus cherché de rencontre. Enfin, le silence est venu, celui qui ne crie pas, mais qui s'installe entre les eaux et les nuits agitées. Freud dirait que ce que nous cessons de désirer ne disparaît pas. Cela se cache. Et chez la femme qui ne s'autorise plus à ressentir, ce refoulement devient symptôme. Il y a une douleur subtile qui habite le corps féminin lorsqu'il est privé d'affection, d'abandon, de plaisir partagé. Ce n'est pas seulement l'absence d'un homme, c'est l'absence d'elle-même dans la relation à l'autre. La femme qui vit trop longtemps sans être touchée commence à oublier ce qui la rendait vivante. Elle finit par répéter des routines, endosser des rôles, jouer des présences, mais quelque chose en elle se déconnecte, comme si un fil invisible avait été rompu. Et c'est dans ce vide que l'inconscient, silencieusement, commence à construire sa propre narration. Combien de fois cette femme a-t-elle tenté de justifier sa solitude par des arguments rationnels? Combien de fois s'est-elle dit que c'était mieux ainsi, que personne n'en valait la peine, que les hommes sont des problèmes et que sa liberté avait plus de valeur? Freud nous a avertis. Lorsque l'esprit rationnel tente de nier le désir, il ne fait que le repousser dans les sous-sols de la psyché, où il ne disparaît pas, mais fermente. Et ce processus de fermentation silencieuse, jour après jour, rend le corps de plus en plus rigide, fatigué, éloigné de son âme. Mais le plus cruel, c'est que tout cela se produit pendant que le monde continue de tourner. La femme continue d'être admirée, respectée, parfois même enviée. Personne ne voit la bataille invisible qu'elle mène en elle-même. Freud parlait du masque social, celui que nous portons tous pour survivre.
Mais quand ce masque devient la seule chose qui reste, et quand elle oublie ce qu'était sa propre peau avant l'armure, il n'y a pas de douleur plus vive que celle d'une femme qui a perdu l'accès à sa vérité émotionnelle. C'est là que la connexion se fait, non pas par la douleur manifeste, mais par le miroir. Car toute femme, à un moment ou un autre de sa vie, a ressenti cette absence. S'est demandé si elle suffisait, a porté le poids d'être forte trop longtemps. Et comme le disait Freud, c'est exactement à ce moment-là que le symptôme devient langage. Le corps commence à parler ce que l'âme n'a pas osé dire. Et si vous entendez cela maintenant, c'est peut-être l'écho de votre propre histoire que vous commencez à percevoir. Elle essaie de se convaincre qu'elle va bien. Après tout, elle vit sa vie avec dignité, paie ses factures, s'occupe de ses enfants, gère tout toute seule. Mais Freud enseignait qu'il y a une différence brutale entre être fonctionnelle et être vivante. La fonctionnalité n'est pas la santé, c'est la survie. Et cette femme, sans même le savoir, survit depuis des années. La vitalité qui autrefois habitait son regard a été remplacée par un regard absent, automatique. Sa libido, dans le sens le plus profond selon Freud, a été détournée vers le contrôle, le travail, l'accumulation des tâches. Mais en elle, le désir originel attend toujours d'être vu. C'est à ce moment-là que le corps commence à parler. Insomnie, douleur inexpliquée, anxiété constante, lassitude sans raison. Des symptômes que la médecine traditionnelle s'obstine à traiter par des pilules, mais que Freud interpréterait comme des cris de l'inconscient. Le manque de contact ne génère pas seulement la solitude, il engendre la dysfonction, la femme qui ne s'abandonne pas, qui ne se laisse pas aimer, qui se protège de tout lien par peur de souffrir, construit un mur qui emprisonne aussi ce qu'il y a de plus vivant en elle. Et plus le mur est haut, plus l'angoisse est profonde. Elle se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Pourquoi n'a-t-elle plus envie? Pourquoi aucun homme ne l'intéresse? Pourquoi le sexe ne la provoque-t-il plus? Ne la touche-t-il plus? Ne l'éveille-t-il plus? Mais cette question, elle la pose avec culpabilité. Et la culpabilité, selon Freud, est l'un des poisons les plus subtils de la psyché féminine. Car la femme apprend très tôt que son désir doit être contenu, éduqué, étouffé. Que ressentir intensément est une faiblesse. Que le besoin de l'autre est un signe de dépendance. Ainsi, elle enterre son essence avec un sourire sur le visage et un nœud dans le ventre. La répression constante transforme l'âme féminine en un champ de bataille. Et ce conflit n'est pas visible à l'œil nu. Il habite la profondeur des pensées inavouées, des pleurs retenus, des rêves avortés. Freud disait que la sexualité est le socle de l'identité. Et si une femme renonce à sa sexualité par peur, traumatisme ou conditionnement social, elle renonce aussi à une partie essentielle d'elle-même. La déconnexion avec le plaisir n'est jamais neutre. Elle engendre distorsion, auto-sabotage, colère sans cause, voire un mépris d'elle-même. Mais le plus effrayant, c'est qu'avec le temps, elle oublie qu'elle a déjà été différente. Elle oublie ce que c'était que ce frisson au toucher, ce baiser qui la faisait décoller, cette présence qui suspendait le temps. La mémoire du plaisir s'efface, et avec elle, la conscience que son âme est encore vivante. C'est alors que l'inconscient commence à fabriquer des mécanismes de défense, rationalisation, isolement, sarcasme, tout cela pour protéger une blessure qu'elle-même ne sait pas nommer. Mais Freud nous mettait en garde, rien ne reste caché pour toujours, et l'âme, même mutilée, trouve toujours un moyen de crier à l'aide. La femme qui vit trop longtemps sans être touchée ne se rend pas compte qu'elle est peu à peu dévorée de l'intérieur. Freud disait que l'inconscient ne distingue pas la fantaisie de la réalité, et quand le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin, l'esprit commence à inventer des compensations. Elle se surmène, s'implique dans les drames des autres, consomme des histoires d'amour qu'elle ne vit pas. Et entre un épisode et un autre de la vie qu'elle regarde défiler, elle oublie qu'elle devrait aussi en être l'héroïne. Car plus elle s'éloigne de sa propre intimité, plus elle s'accroche au récit des autres, espérant que l'un d'eux la sauvera. Mais aucun récit ne sauve celle qui s'est abandonnée elle-même. Et c'est ici qu'une réflexion douloureuse doit être faite. Qu'essaie-t-elle exactement d'éviter en restant distante de l'amour et du plaisir? Est-ce la peur de la douleur ou celle du désir? Freud affirmait qu'il n'existe pas de traumatisme plus profond que le désir réprimé, car il rend malade de l'intérieur. Lorsqu'une femme nie son instinct, elle ne devient pas libre, elle devient prisonnière de ce qu'elle prétend ne pas ressentir. Et toute dissimulation émotionnelle finit tôt ou tard par s'effondrer. C'est à ce moment-là qu'elle commence à accuser le monde, les hommes, le destin, le manque de temps, la routine épuisante.
Tout devient une excuse acceptable pour l'absence d'abandon. Mais Freud était catégorique. Le symptôme est la vérité déguisée. Et le symptôme de la femme qui vit sans affection, sans toucher, sans corps, c'est l'endurcissement progressif de l'âme. Elle ne pleure plus, elle n'espère plus, elle ne s'émeut plus. Et cette anesthésie intérieure, qui semble être une force au premier abord, est en réalité le deuil silencieux de celle qui est vivante, mais ne vit plus. Et pourtant, il reste une étincelle qui insiste pour réapparaître, parfois dans les rêves, parfois dans un frisson au son d'une musique, une vieille mémoire, une odeur qui revient sans prévenir. L'âme tente de rappeler la femme qu'elle était avant le silence. Freud appellerait cela le retour du refoulé. Tout ce que l'esprit rationnel a étouffé revient sous forme d'images, de symboles, de sensations. Et dans ce retour, elle est invitée à se regarder avec sincérité, à reconnaître que sa douleur n'est ni de l'égoïsme, ni de la faiblesse, ni du drame. C'est le prix d'un silence trop long. Alors elle s'arrête. Juste un instant, elle s'arrête. Et elle ressent. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle sent que le silence du corps n'est pas la paix, c'est l'abandon. Et que derrière l'image de la femme forte et indépendante, il y a une âme épuisée de se cacher. Freud croyait qu'il n'y a de guérison que lorsque la douleur est reconnue comme faisant partie de la vérité. Et peut-être que c'est là le premier pas pour cette femme. Ne pas se forcer à changer immédiatement, mais avoir le courage d'admettre que l'abstinence qu'elle vit n'est pas un choix conscient. C'est une survie émotionnelle déguisée en autosuffisance. Il existe un moment où la douleur cesse d'être un poids et devient un portail. Freud croyait que l'angoisse, lorsqu'elle est comprise, est le début de l'éveil. Et c'est peut-être à cet instant précis, dans ce silence chargé de confession, que quelque chose commence à bouger en elle. Elle ne sait pas encore comment recommencer, mais elle sait déjà qu'elle ne peut plus continuer à ignorer le vide. Le corps, qui a si longtemps eu ses appels, commence maintenant à supplier, non pas pour un plaisir vulgaire, mais pour une connexion réelle. Et cette supplique ne vient pas sous forme de mots, elle vient sous forme de nostalgie, une nostalgie d'elle-même. Il ne s'agit pas de sexe pour le sexe, il s'agit de se souvenir qu'il existe un univers sous sa peau qu'elle a oublié d'habiter. Le toucher qu'elle désire n'est pas seulement physique, il est symbolique. C'est le toucher qui la fait se sentir vue, non comme la femme forte et décidée que tous attendent, mais comme l'âme sensible, fragile et puissante qui existe derrière l'armure. Freud disait que la répression nous apprend à nous mentir à nous-mêmes, et maintenant, elle commence à réaliser combien de mensonges elle a portés. Combien de fois elle a dit « je n'ai pas besoin », alors qu'en réalité, elle désirait plus que tout être choisie avec tendresse. La guérison, alors, ne vient pas de l'extérieur. Elle ne réside pas dans un autre corps, un autre regard, une autre étreinte. Elle se trouve dans la décision silencieuse de se permettre de ressentir à nouveau, de rompre le pacte avec la rigidité, de déposer les armes qu'elle a tenues si longtemps. Freud enseignait qu'on ne libère que ce qu'on affronte, et qu'on ne se reconnecte que si l'on accepte le risque de la vulnérabilité. Cette femme n'a plus besoin de faire semblant, elle n'a plus besoin de résister. Ce qui était répression devient maintenant une source de pouvoir, le pouvoir de choisir, de désirer, d'accueillir ses propres besoins sans culpabilité. Et quand elle commence à se permettre, tout change. Le corps, autrefois silencieux, recommence à pulser. Les émotions, auparavant anesthésiées, se remettent à respirer. Le désir, autrefois redouté, revient visiter ses rêves, ses pensées, ses gestes. Freud disait que le retour au plaisir est un retour à la vie. Et cette femme commence à renaître, non pas grâce à quelqu'un, mais parce qu'elle a décidé de sortir son âme de l'exil. Elle découvre que le désir ne l'affaiblit pas. Au contraire, c'est ce qui la reconnecte à sa force originelle, à son essence, à la femme qu'elle a toujours été avant la peur. Ce retournement n'est pas un spectacle. Il est intime, presque invisible aux yeux des autres, mais indéniable en elle. Car lorsqu'une femme retrouve son corps comme territoire sacré et non comme champ de bataille, elle transforme tout autour d'elle. Freud ne voyait pas la sexualité seulement comme un acte, mais comme un symbole. Et c'est ce symbole qui la guide désormais vers la réconciliation avec son âme. Elle n'est plus dans l'ombre, elle n'est plus engourdie. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent. Et ce qu'elle ressent n'est ni de la culpabilité, ni du manque, c'est la vie. Elle comprend maintenant que l'abstinence n'était pas seulement l'absence de sexe, c'était l'absence d'écoute. C'était l'absence d'elle-même. C'était l'écho d'une vie construite autour de la survie et non de la présence. Freud nous avertissait. Le désir ne peut être ignoré sans conséquence.
et elle a ignoré le sien trop longtemps, croyant que c'était de la force, alors que ce n'était que de la peur. Mais maintenant, chaque souvenir de ce qu'elle a un jour ressenti, chaque émotion qui renaît, ne provoque plus la culpabilité, mais la reconnexion. Car le désir, lorsqu'il est compris, est une boussole, pas une menace. Cette femme, qui un jour s'est fermée au toucher, commence à se toucher elle-même avec un nouveau regard. Elle ne cherche plus la validation de personne. Elle ne veut plus être complétée. Elle veut être respectée dans son entièreté. Et cela change tout. Car lorsqu'une femme comprend que son intimité n'est pas une monnaie d'échange, ni un trophée de conquête, mais l'expression de son être le plus profond, elle cesse de se donner à ceux qui ne la voient pas. Freud disait que la valeur d'un symptôme réside dans l'histoire qu'il tente de raconter, et peut-être que le silence de son corps, pendant si longtemps, hurlait pour ce moment, celui d'être enfin entendu. La libération ne vient pas avec fracas, elle survient le jour où elle se regarde dans le miroir et reconnaît « J'ai été absente de moi-même ». Cette phrase, que Freud aurait pu écrire avec son propre sang, est à la fois une supplication et une promesse. L'absence de soi est le plus grand abandon qu'on puisse vivre, et maintenant qu'elle s'est retrouvée, il n'y a plus de place pour revenir en arrière. Elle n'accepte plus d'être une ombre. Elle n'accepte plus l'étiquette de forte pour justifier sa solitude. Elle veut vivre, et vivre en entier, avec vérité, avec le désir vibrant dans chaque cellule. Et le plus beau, c'est que cette reconnexion n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se produit en silence. Ce même silence qui faisait mal auparavant devient maintenant réconfort. Car elle a compris que le corps ne se tait que lorsque l'âme est fatiguée de ne pas être écoutée. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le corps et l'âme recommencent à dialoguer. Freud appelait cela la réintégration. Une âme qui se réintègre à son corps, une femme qui revient à son nom, à son centre, à son sacré. Et cela ne s'enseigne pas, cela se ressent, cela se vit. Elle ne demande plus ce qui lui manque. Désormais, elle se demande ce qui est en trop. Quels poids ne sont pas les siens? Quel silence n'a-t-elle plus besoin de porter? Quelles absences peut-elle enfin restituer? Et dans cette nouvelle question, quelque chose renaît, le droit de désirer. Freud ne dissocierait jamais cette conquête de la guérison, car la fin de la souffrance ne réside pas dans la négation de la douleur, mais dans la reconnaissance de la vérité. Et la vérité, pour cette femme, n'est plus une condamnation, c'est une libération. Tu n'as pas besoin d'expliquer cette douleur à qui que ce soit, car l'âme féminine ne se traduit pas, elle se devine, se pressent, se touche sans mots. La femme qui traverse l'abstinence émotionnelle et affective avec un courage silencieux accomplit déjà, en soi, quelque chose de révolutionnaire. Elle se reconnecte à son essence. Freud dirait qu'il n'y a pas de guérison sans confrontation. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu as regardé en face une partie de toi que tu évitais depuis des années. Et dans ce regard, quelque chose s'est libéré. Une partie de toi s'est souvenu que vivre, ce n'est pas seulement résister, c'est se permettre d'exister pleinement. Les histoires les plus profondes ne sont pas celles qui se terminent par des applaudissements, mais celles qui laissent une empreinte. Et si ce contenu t'a laissé la sensation que quelque chose a été touché, quelque chose de subtil, mais d'irréversible, alors il a accompli sa mission. Car maintenant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu es en train de te demander « Et si je revenais à moi ?» Pas comme avant, mais comme je peux encore devenir, une femme entière. Une femme qui n'a plus besoin de se cacher du toucher, de l'affection, de l'abandon. Une femme qui honore ses désirs comme des graines sacrées de son propre être. Et si quelque chose en toi s'est éveillé, ne l'ignore pas. Porte cette sensation comme on garde une clé précieuse. Car parfois, tout ce dont nous avons besoin pour transformer notre vie, c'est d'une question que nous ne savions même pas devoir entendre. D'une phrase qui nous désarme. D'une vidéo qui nous rend le droit de ressentir. Et si ce moment t'a touché, c'est peut-être le moment de toucher, toi aussi, d'autres femmes. Quelqu'un a besoin de ce même courage. Quelqu'un a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule dans ce silence. Partage. Car ta guérison peut être le début de celle de quelqu'un que tu aimes. Si cela t'a trouvé, c'est que ton âme a appelé. Et si tu t'es senti vu, entendu et accueilli ici, ne pars pas en silence. Aime cette vidéo, commente ta vérité, partage-la avec celles qui en ont besoin et abonne-toi à la chaîne. Pas seulement pour soutenir, mais parce qu'ici, dans cet espace, chaque histoire féminine compte. Chaque silence a une voix. Et chaque femme a, oui, le droit de recommencer à désirer et d'en faire sa plus grande forme de renaissance.